Voici tout un petit exercice concernant, je veux dire, les cercles. Déterminer l'équation des tangentes au cercle C, c'est a pour équation donc x carré plus y carré moins 2x plus y moins 2x plus 4y égale 0 et qui doit être perpendiculaire, si vous voulez, à la droite dx moins 2y plus 9 égale 0. Donc ça veut dire que vous avez un cercle ici et il faut chercher tout simplement l'équation des tangentes qui sont perpendiculaires à une droite donnée qui est ici. Voilà, donc en fait on aura deux tangentes comme ceci. Voilà, les deux droites là sont perpendiculaires, si vous voulez. On aura D1, D2, voilà, qui sont perpendiculaires à D et qui sont tangentes en un point du cercle. Hein, voilà. Chacune est tangente en un point. Donc il n'y a qu'un seul point d'intersection, si vous voulez, pour D1, D2 avec le cercle C. Bon, l'équation du cercle, bien sûr, tout ça se représente dans un repère orthonormé. Pourquoi? Parce qu'on a en géométrie analytique dans le plan, et donc fatalement, on a des équations qui sont en rapport avec le repère orthonormé. Donc, on pense qu'il y a un repère orthonormé posé, et que l'équation répond, je veux dire, à l'équation du cercle. Voilà, C. Bon, celle-ci, elle n'est pas donnée sous forme canonique. Il faut la mettre sous forme canonique pour trouver les éléments du cercle qui sont le centre et, si vous voulez, le rayon du cercle. Avec ceci, on sait trouver facilement les caractéristiques du cercle, sachant que x plus y carré moins 2x plus 4y égale 0. Mais il suffit de faire ressortir, je veux dire, des produits remarquables là-dedans et de réunir d'abord les x et puis d'abord réunir les x ensemble. X carré moins 2x avec des coefficients, mais ici comme j'en ai pas de coefficients, mais c'est de réunir les x et les y ensemble. Ça donne ceci. Voilà, je fais ce qu'on appelle l'associativité en algèbre, et donc ça, je peux faire de l'associativité parce que c'est les structures d'algèbre qui me permettent de le faire au travers des règles d'algèbre. Voilà, donc ici, pour faire un produit remarquable avec ça, il suffit que je rajoute plus 1, mais ici je vais de le rajouter moins, donc je dois l'enlever. Et ici, pour faire un produit remarquable avec ça, il suffit de rajouter plus 2, voilà, y carré, plus 4y plus 4, je dois rajouter 4, voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai deux produits remarquables. Ici, j'en ai un, et là, j'en ai un. J'ai réussi à le faire, tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai rajouté un coefficient, mais j'ai dû l'enlever, tout simplement, parce qu'il n'était pas là. Là, j'ai réussi à avoir un produit remarquable, pourquoi? Parce que j'ai rajouté un coefficient qui n'était pas là, donc je dois l'enlever. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai un produit remarquable, c'est bien ce que mon but, pour avoir l'équation canonique. Pourquoi faire ça? Pour avoir l'équation canonique du cercle. Donc ici, j'ai x moins 1 au carré, et celui-ci va donner y plus 2 au carré, sans oublier que celui-là et celui-là, ça fait moins 5, il passe de l'autre côté, donne 5, et j'ai bien l'équation d'un cercle, x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré, où bien sûr a et b sont le centre du cercle. Voilà, il est centré en x égale a et en y égale b, et de rayon r. Voilà, ceci étant dit, je sais bien que le cercle est de rayon 1 et de x égale 1 centré en 1 moins 2. Donc voilà, ça je vais le rajouter à l'énoncé, puisque je connais le centre du cercle dans le repère orthonormé qui est centré en le centre de C étant, je viens de le trouver, 1 moins 2. 1 moins 2 et son rayon vaut racine de 5, puisqu'en fait r carré vaut 5. Si r carré vaut 5, le rayon vaut 5, c'est la racine carrée. Voilà, donc ça on peut représenter ça sous forme dans un repère orthonormé. Je vais tracer un repère orthonormé et je vais dessiner les éléments en ma possession. Voilà, je mets un repère orthonormé avec pour unité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 1, un peu trop loin, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 7, moins 8, moins 8, moins 9, moins 9 ici. Voilà, moins 10, et ainsi de suite. Et là, on va mettre 1, 2, 3, 4, 4 il est là, 5, 6, 7, 8, voilà, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et moins 5 il est là. Voilà, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 5 il est là. Voilà, comme ça, c'est des valeurs repères
pour moi faire mon dessin. Alors, le centre du cercle, il est en, on m'a dit 1, moins 2, on va le trouver. 1, moins 2, 1, moins 2, voilà, et 1, moins 2, x égale 1 et y égale moins 2, il est ici. Donc le centre du cercle est ici, que je vais appeler O bien sûr, et le rayon vaut racine de 5. Racine de 5, si je prends ma machine qui est ici, on va calculer racine de 5 qui fait 2,2, quelque chose comme ça. On va voir ça tout de suite, racine de 5, ouais, 2,23, c'est juste. Voilà. Donc on a 2,2. Donc ça veut dire que le cercle, comme je suis ici à moins 2, il va dépasser un tout petit peu ici, 2,2 va dépasser de 2. Voilà, ici, si je suis là en 1, 2,2, ça va environ ici. Voilà, si je suis ici 2,2, on va se retrouver là-bas. Voilà, et là 1, je vais faire 2 et 2,2, on va se retrouver ici. Donc en fait, on va avoir un cercle comme ceci. Voilà. Voilà, ça c'est mon cercle C dont l'équation est donnée, voilà, centré en O 1 moins 2 et de rayon racine de 5. Voilà, maintenant on va dessiner cette fameuse droite D, D qui est x moins 2y plus 9. Donc pour ça, il faut que si je mets x égale 0, moins 2y égale moins 9, donc y égale 4,5. Voilà. Donc, je vais aller chercher si x vaut 0, y vaut 4,5. 4,5, il est ici, là. Donc il va passer ici, la droite. Et si y vaut 0, x égale moins 9. Donc je vais aller chercher le point moins 9. Tiens, comme par hasard, je l'avais dessiné. Donc tant mieux. Ici, il suffit juste de relier moins 9, 4. Moins 9, 4,5. Moins 9, 4,5. Attention. Attention que c'est moins 9, 4,5. Ah. Et là, on a cette fameuse droite D. Et donc, bien sûr, je dois chercher. Ici, je vais créer un faisceau de droite parallèle, perpendiculaire, je m'excuse, à D, hein, que je vais appeler D perpendiculaire. Hein, voilà, et là, il y en aura une infinité, mais il faudra faire en sorte que je trouve exactement celle qui va tomber en tangente. Dans les tangentes. Ici, on n'a pas de point d'intersection. Ici, on a deux points d'intersection. Là, on a un point d'intersection. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour faire ça. Il faut tout simplement aller chercher, comme elles sont perpendiculaires, il faut aller chercher le faisceau de droite, qui est une infinité simple de droite, je veux dire, qui sont toutes parallèles entre elles, bien sûr, qui sont perpendiculaires à la droite D. Voilà, la droite D est là. Les droites perpendiculaires, c'est D perpendiculaire. Alors, connaissant le coefficient angulaire de D, je peux trouver le coefficient angulaire de D perpendiculaire avec un paramètre bêta qui va varier. Ben, voilà, en ordonnant l'origine. Donc, c'est ce qu'on appelle un faisceau de droite. Ici, j'ai un faisceau de droite parallèle, hein, j'ai pas un faisceau de droite tournant, parce que ça, c'est autre chose. Il faut voilà, on va dire deux paramètres. Voilà, ici, je vais en mettre qu'un seul de paramètres, parce qu'en fait, je n'ai qu'un seul faisceau de droite, qui sont toutes parallèles entre elles, et j'ai une infinité simple de droite, voilà, qui sont parallèles entre elles. Voilà, donc ici, x, ça j'ai pas besoin. Voilà, je peux faire ça ici, pour chercher le coefficient angulaire de celui-là, moins 2y est égal à moins x moins 9, moi je fais passer le x moins 9, moins 2y, donc ce qui veut dire que 2y égale x plus 9, voilà. Donc si je divise tout par 2, ce qui fait 1 demi x, 9 demi. Donc l'ordonnée à l'origine fait 9 demi, effectivement, ça fait 4,5, là on le sait bien. Voilà, et alors que l'ordonnée à l'origine, le coefficient angulaire vaut 1 demi. 1 demi. Effectivement, bon ici je passe bien en 4,5 et l'ordonnée à l'origine, et on va dire le coefficient angulaire vaut voilà, 4,5 sur 9. 4,5 sur 9.
le coefficient angulaire est bien positif parce qu'en fait, la droite est croissante. Hein. C'est D est croissant. Donc, on a le coefficient angulaire qui vaut, si vous voulez, le M qui vaut 1,5. Voilà, ça veut dire que pour une unité, vous montez de 1,5. Pour une unité, vous montez de 1,5. À chaque fois, pour une unité, vous montez de 1,5. Pour une unité, je monte de 1,5. Voilà, et ainsi de suite. Bon, sachant ceci, je peux trouver le coefficient angulaire de la droite D perpendiculaire du faisceau de droite. Hein. Je peux trouver, puisque si celui-ci vaut D, ben, le coefficient angulaire des perpendiculaires, il est opposé de l'inverse, c'est-à-dire moins 2. Le coefficient angulaire de ceci, c'est moins 2. Donc, je peux écrire que, parce que l'opposé, c'est de moins 1,5. L'opposé du signe, là, il est plus, là, il va être moins. Et l'inverse de 1,5, mais c'est 2. Donc, c'est ce qui fait moins 2. Alors, ceci étant dit, ce qui veut dire que la droite Y, des perpendiculaires, le faisceau de droite, l'infinité simple de droite, c'est, voilà, moins 2x plus lambda, avec un paramètre lambda. C'est ce paramètre lambda qui fait que j'ai un faisceau de droite parallèle. De coefficient angulaire, bien sûr, moins 2. Voilà, et ça, c'est toutes les droites qui sont des perpendiculaires, et donc j'ai une infinité simple de droite. Voilà, donc j'ai un degré de liberté, si vous voulez, je sais, elles sont toutes parallèles entre elles, et j'ai un degré de liberté, j'en ai pas d'autres, j'ai pas une rotation par rapport à un point d'un faisceau de droite, il n'y a pas de rotation ici. Voilà. Alors, on a ceci, maintenant, ceci pour avoir l'intersection, pour avoir la droite exactement qui va venir être tangente, eh bien, il faut remplacer tout simplement des perpendiculaires doit être, je veux dire, doit appartenir à l'équation de la droite C. C'est-à-dire que C, on sait bien que C, en fait, c'est l'intersection tout simplement de C avec ceci, qui est x carré plus y carré, x carré plus y carré moins 2x plus 4y égale 0. Voilà. Je vais remplacer là-dedans, dans les y, x carré, je résous, hein, ça c'est l'équation 1, 2, je remplace la 1 dans la 2, avec le y ici, je mets le y dans les y ici, et le y là-bas. Donc j'ai x carré plus y carré moins 2x plus lambda y carré au carré, moins 2x plus 4 fois y, et y c'est moins 2x plus lambda égale 0. Voilà. Ben, on calcule tout ça à toute vitesse, x carré, là on a un produit remarquable. Ah non, je m'excuse. Bon, il ne faut pas calculer tout ça, qu'est-ce que je raconte Si je rassemblais pour avoir l'équation du second degré, ce qui fait x carré, là j'ai moins 2 moins 2x, ce qui fait 4x plus 4x carré, moins 4 lambda x plus lambda carré moins 2x moins 8 lambda, moins 8x plus 4 lambda égale 0. Bon, ceci étant dit, je vais rassembler les x ensemble. X carré plus x carré, ça fait 5x carré. Les x ensemble, moins 8 moins 2, ce qui fait moins 10x. Je vais mettre moins 10x. Voilà, et celui-là donne plus 4 lambda. Voilà, plus, et là, je vais mettre les coefficients indépendants, lambda carré plus 4 lambda. Voilà. Ceci étant fait, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire je vais chercher le réalisant, et le réalisant doit être nul. Pourquoi nul? Parce qu'en fait, justement, c'est ça l'astuce, il doit être nul pour avoir une seule racine, donc un seul point d'intersection, une infinité de droite, mais je mets une condition, là, il y a une infinité de droite, oui, fatalement, voilà, et quand je remplace des perpendiculaires inter C, voilà, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, si vous voulez, toutes les droites qui vont... Voilà, toutes ces droites-ci. Celle-là, celle-là. Je restreins ceux-ci.
je restreins à toutes ces droites-là qui sont en contact avec le cercle. Donc, en faisant ça, c'est toutes les droites qui sont en contact avec le cercle. Donc, maintenant, pour avoir la droite particulière ici, pour avoir cette droite particulière-ci, voilà, là, il n'y a qu'un seul point d'intersection. Il faut que j'ai qu'un seul point d'intersection. Et là, quand est-ce qu'il y a un seul point d'intersection? Eh bien, c'est quand le réalisant va être nul. Voilà. Et quand je vais calculer avec le réalisant va être nul, je pourrai trouver le lambda tel que j'aurai ces deux droites-là exactement recherchées, c'est-à-dire les tangentes T1, D1 ou T1, hein, je peux l'appeler D1 ou T1, T1, T2 ou D1, D2. Ou voilà, je préfère les appeler T1, T2 pour tangente. Alors, on va rechercher ceci. Donc, je vais noter, ceci étant fait, je vais noter que l'équation ici, 5x carré moins 10 plus 4 lambda, x plus lambda carré plus 4 lambda égale 0. Voilà. Et ça, delta doit être nul, comme je vous l'ai dit, pour avoir un seul point d'intersection. Bon, il y a des autres solutions hein, à tout ça. Après, je vais vous en donner dans une autre vidéo une autre solution. Il ne passe pas par, je veux dire, une équation de faisceau de droite. Je l'ai fait pareil avec une équation de faisceau de droite, dire avec un seul paramètre qui est lambda. Alors, ceci étant dit, je vais calculer le réalisant de ceci. Le delta, c'est b carré moins 10 plus 4 lambda au carré, qui est b carré moins 4 fois a fois le c qui est 4 lambda carré plus 4 lambda. Voilà, et ça doit être égal à 0, fatalement, comme je dis, parce que le delta doit être égal à 0 pour avoir un seul point d'intersection, pour voir les deux droites qui sont tangentes au cercle C. Bon, pour ça, c'est que je développe ça. De toute façon, le moins ici n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que moins au carré, ça donne de plus. C'est pas ça qui va changer. Par contre, ici, c'est 4 lambda. Hein. Ouais, c'est pas 10 plus 4, c'est 10 plus 4 lambda. Voilà, ce qui fait 10 au carré, ce qui fait 100, plus 10 fois 4, 40, ça fait 80 lambda, le double, et plus 6 lambda carré, moins 20, si je multiplie par lambda carré, moins 20 lambda carré, moins 20, moins 80, lambda égale 0. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que ici, on a 80 lambda, moins 80 lambda qui tombent, et il reste moins 5 lambda carré, plus 100 égale 0, ce qui veut dire que lambda carré est égal à moins 100 sur moins 5, moins 100 sur moins 5, ce qui fait moins 100 sur moins 20, ça fait moins 4, hein, pas moins 5, j'étais un peu trop vite. Moins 4 lambda carré, voilà. Moins 4 lambda carré, donc lambda carré, c'est qui fait moins 100 sur moins 4, ce qui fait 100 sur 4, 100 sur 4, ce qui fait 25. Ouais. 25. 100 sur 4, c'est moins 100 sur moins 4, ce qui fait 100 sur 4, et 100 sur 4, ce qui fait 25. 25 fois 4, ça fait 100. Ce qui veut dire que lambda égale plus ou moins racine de 5. Racine de 25. Et racine de 25, c'est plus ou moins 5. Voilà. Donc, racine de 25, ici, c'est racine carrée de lambda carré qui vaut plus ou moins lambda. Bien sûr, il passe de l'autre côté, parce que racine carrée de 25, c'est 5. Mais le plus ou moins ici, passe ici pour faire plus ou moins 5. Parce que la racine carrée de lambda carré fait plus ou moins. Ça, bon, ça je réexplique pas, parce que bon, ça devient instinctif, automatique de mettre plus ou moins. Voilà. Donc ici, l'équation de la droite vaudra y qui est égal à des perpendiculaires. Ouais. Celui-ci avait un coefficient angulaire de... On avait dit que c'était y égale moins 2x plus lambda. Voilà, ça c'est des perpendiculaires. Voilà, y égale moins 2x plus lambda. Voilà. Voilà que valait
le faisceau de droite. Et maintenant, le lambda est connu. Donc on a deux droites précises qui est moins 2x plus 5 et y égale moins 2x moins 5. Voilà les deux droites tangentes, là, T1 et T2 qui ont pour équation. Voilà. Donc on va tracer T1 et T2. On va voir si c'est ça. Donc, y égale moins 2x plus 5 et y égale moins 2x moins 5. Si x vaut 0, y égale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elle doit passer par ici, donc ça doit être bon. Voilà. Et si x vaut 0, y égale 5, oui, mais si y vaut 0, moins 2x égale moins 5, donc x égale 5 demi, ce qui fait 2,5. 1, 2, elle doit passer ici quelque part en 2,5, donc c'est juste. Voilà. Par contre, l'autre, bon, elle va passer en moins 5. Voilà, elles sont toutes les deux parallèles, on le voit tout de suite. Hein. Voilà, elle va passer l'une en 5 et l'autre en moins 5, ici. Voilà. Là, il y en a une qui va passer en moins 2, x égale moins 5, x égale 2,5, et là-bas, en moins 2,5. Voilà. Autant dire qu'il y a une symétrie par rapport à ceci. Hein. Il y a une symétrie, les tangentes sont symétriques par rapport à une droite qui passerait par les deux centres, comme ceci en fait, voilà. Celle-ci passerait par le centre, elle passerait par ici. Voilà. Donc je vais utiliser cette symétrie-là pour trouver, je veux dire, cette équation de droite-là. Voilà, dans une autre vidéo, bien sûr. Donc les deux droites, c'est y égale moins 2x plus 5 et y égale moins 2x moins 5, qui sont les deux tangentes, je veux dire, perpendiculaires à D et tangentes au cercle C. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, j'espère que j'ai répondu à la question. Je vais vérifier si c'était ça la question. Ouais. Donc, déterminer l'équation des tangentes au cercle. Voilà. Perpendiculaire, voilà, c'est juste. Je vous remercie.